Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de politique française. Alors, quand j'ai commencé ce podcast, je ne voulais pas parler de politique parce que j'ai des opinions très très fortes et je pense que c'est aussi compliqué parfois de comprendre ce qui se passe dans un pays quand on apprend la langue mais on n'habite pas là-bas. Enfin, c'est compliqué. Hem, mais ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de drama et si vous me connaissez, vous savez que j'adore le drama. Donc on va parler de politique et du drama de la politique française en ce moment. Donc aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2024. Si vous écoutez ce podcast, dans quelques mois, peut-être que les choses auront vraiment changé parce que je pense qu'il va y avoir des changements très forts. Mais c'est la situation aujourd'hui, le 16 juin. Et si vous aimez des sujets comme ça, un peu plus engagés, un peu plus politiques, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker sur YouTube ou Apple Podcast ou Spotify ou wherever you listen to this. Et aussi, si vous trouvez ces épisodes utiles, euh, ce serait super gentil de votre part de laisser euh, like a review or 5 stars or whatever, works on your platform. Ce serait trop, 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 trop gentil de votre part. Donc, voilà. Alors, quel est le drama en France en ce moment? Je vais simplifier un peu les choses pour que vous ayez les informations principales, mais je ne veux pas non plus vous noyer dans les détails. Like, I don't want to drown you in details. So I'll make it as simple as possible while still, saying the truth. Yes. Donc, en France, notre système politique fonctionne comme ça. Il y a un président qui est maintenant Emmanuel Macron et il y a donc le président a le pouvoir exécutif. Ils exécutent les lois et le programme pour le pays. Euh, Ensuite, il y a le pouvoir législatif, so exécutif, executive, hein. Législatif, they make the laws, legislative. I don't know. Et donc ça, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, the National Assembly and the Senate, right? Et ensuite, il y a le pouvoir judiciaire qui, ce sont les juges et le système légal. Voilà. Et en fait, ces trois pouvoirs se contrôlent les uns les autres et fonctionnent plus ou moins euh, ensemble. Enfin, c'est l'idée qu'ils fonctionnent ensemble et qu'ils puissent se contrôler les uns les autres pour que aucun des pouvoirs n'ait le contrôle total du pays. Et donc, ce qui s'est passé récemment, ah oui, aussi, donc la France fait partie de l'Union européenne, et donc le droit européen euh, fonctionne à un niveau, on va dire, supérieur à la France, comme les lois de l'OS, les lois de l'Union européenne, la France doit les respecter parce qu'elle fait partie de l'Union européenne. Et donc l'Union européenne est sa propre structure, it's like its own legal structure, political and legal structure. Et il y a un Parlement européen, a Parliament, European Parliament. Il y a d'autres, comment dire, entités légales et législatives, exécutives, etc. aussi dans l'Union européenne. Et donc récemment, il y a eu les élections du Parlement européen. Donc tous les pays de l'Union européenne ont voté pour choisir qui va représenter leur pays au Parlement européen.
Et donc en France, on pouvait voter pour plusieurs candidats qui avaient avec eux des comme une liste de personnes. On votait pour un groupe et chaque groupe avait un leader. Et la majorité, en France a voté pour Jordan Bardella. Jordan Bardella, c'est un jeune de 29 ans qui est d'extrême droite. So like super right wing, like so far right wing that you don't even see him anymore. Like he's that far right. Um, et en fait, l'extrême droite, dans toute l'Europe en général, mais je connais pas assez bien les autres pays pour vous en parler, mais je sais que c'est un phénomène très similaire dans l'Europe et dans beaucoup de pays occidentaux, aux États-Unis, Canada, etc. Et donc l'extrême droite en France a été fondée, la majorité des partis politiques d'extrême droite ont été fondés par des néo-nazis, des gens vraiment pas très cool, qui ont des idées très, comment dire, très d'il y a 60 ans, like from 60 years ago, quoi. Like, ils sont contre euh, le droit à l'IVG. So, l'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, abortion. Ah, donc, ils sont contre ça, they're against that. Ils sont contre les droits homosexuels, like gay rights. Ils sont contre beaucoup des droits pour les femmes. Enfin, vraiment, c'est tout ce que je déteste personnellement. Euh, et en fait, ils ont toujours été, comment dire, bah, jugés. Enfin, je veux dire, ils ont toujours été l'objet de la haine. Like they were always the object of hatred from a lot of people in France because they're very extreme, right? Mais depuis quelques années, ils sont extrêmement doués, talentueux avec leur PR, leur public relations, leur image publique. Et surtout, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Jordan Bardella, par exemple, c'est une star de TikTok et de YouTube et il fait beaucoup de vidéos. Et en fait, c'est extrêmement intelligent parce que il publie des vidéos à des conférences de presse où on entend des filles qui crient Jordan, je t'aime! Et c'est comme, en fait, il publie des choses qui le montrent dans une image, dans une lumière très, il est très sexy, il est aimé, il est adoré par les femmes et par le peuple et blablabla. Alors que non, vraiment, je pense que beaucoup de gens en France qui ont un peu d'éducation politique savent que il n'est pas du tout, comment dire, capable et qualifié. I'm trying to keep this very PC, but he's a moron, basically. Comme il y a des milliers et des milliers, je n'exagère pas quand je dis des milliers de vidéos et d'interviews de Jordan Bardella où il montre qu'il ne comprend pas comment fonctionne l'Union européenne, comment fonctionne le gouvernement français. Il se contredit, like he contradicts himself tout le temps et il ne sait pas répondre à des questions basiques. Enfin, vraiment, il est ridicule. Mais comme il fait cette campagne de marketing vraiment sur les réseaux sociaux, et lui et d'autres, hein, c'est pas le seul, bien sûr. Euh, En fait, l'extrême droite arrive à adoucir, to soften leur image, non? Et donc, on ne pense plus comme oh, c'est des néo-nazis, racistes, sexistes, blablabla. On pense comme oh, c'est des jeunes, ils sont dynamiques, ils sont proches du peuple, they're like close to the people parce qu'ils sont sur Instagram et sur TikTok. Et donc, ils ont réussi à vraiment changer leur image, même si dans leurs actions, ils n'ont rien changé. Quand on regarde les votes des députés d'extrême droite, like how do you call that in English? I think in the UK it would be MPs, and then in the US it would be, I don't remember. Ugh, I don't know. The people who vote for the laws, right? En fait, ils ont voté contre beaucoup des lois
comment dire? Des lois, comme je vous disais, des lois pour les droits homosexuels, pour l'égalité femmes-hommes, pour, l'économie. Enfin, voilà, ils ont voté vraiment contre le peuple, en fait, like against the people, really. Et donc leurs actions, malheureusement, ne sont pas autant montrées que toutes ces images un peu, heu, organisées, un peu contrôlées, quoi, sur, les réseaux sociaux, en social media. Donc ça, c'est l'extrême droite qui a obtenu la majorité des votes au pour les élections du Parlement européen. Donc ça, c'est très grave parce que c'est arrivé en France, mais c'est aussi arrivé dans beaucoup de pays d'Europe, vraiment, et c'est terrifiant, vraiment. Hem Et là où le drama a vraiment, explosé, c'est que quelques heures après les résultats des élections européennes, Emmanuel Macron, le président de la France, a dissous l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dissous le gouvernement. Le président en France, il peut dire: «OK, je vois que le peuple n'est pas content, donc on va, dissoudre, like dissolve, heu, like basically fire everyone and start fresh». Um, which sounds great, right? But wait for it. Donc il a dit: «Je vais dissoudre le gouvernement, l'Assemblée nationale, et cetera», et les gens vont revoter. Les Français vont voter encore une fois pour choisir les députés et le nouveau gouvernement. En fait, les gens votent pour des députés qui appartiennent à des partis politiques, et le parti politique qui a la majorité des voix, heu enfin, dans ce parti politique, le président doit choisir le ou la première ministre et les autres ministres. So in English real quick, basically, people vote locally, right, for their representatives, I guess. And then the political party that gets the most votes, out of this party, the president must choose the prime minister and the ministers. Donc Macron a annoncé ça. Pourquoi c'est un drama? Parce que Macron, lui, officiellement, il n'est pas d'extrême droite. Il est de droite, quote unquote, normale. Même si, personnellement, je pense que il est beaucoup plus proche de l'extrême droite que de la droite normale, mais voilà. Officiellement, il est la droite normale. Et donc, il a fait ça à un moment où tout le monde était choqué que l'extrême droite ait eu autant de votes, that many votes, pour le Parlement européen. Et donc tout le monde, à ce moment-là, a pensé: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais what is he doing?» C'est trop bizarre. Et donc, quels vont être les possibles, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines semaines? Soit l'extrême droite a la majorité des votes pour les élections législatives, et donc tout le gouvernement, le premier ministre, les députés, et cetera, enfin pas les députés, pardon, le premier ministre et les ministres et la majorité des députés seront d'extrême droite. Soit ce sera la droite de Macron, qui aura la majorité, et donc, il aura un gouvernement qui restera, plus ou moins le même, voilà, soit c'est la gauche qui peut gagner. Le problème de la gauche en France, c'est que, gauche left, c'est un peu comme aux États-Unis, un peu comme partout. Moi, je suis de gauche. I'm very, very left wing, et je peux observer que dans beaucoup de pays, la gauche passe plus de temps à se disputer avec la gauche qu'avec la droite. Like the left wing people spend more time fighting with other left wing people than the right wing. Hem Et ça, c'est un problème. J'ai l'impression que ces dernières années, il y a quand même, heu, une union un peu plus forte entre les politiciens de gauche en France, donc ça, c'est cool. Et donc pour revenir aux législatives, les partis de gauche, il y a plusieurs petits partis. Il y a les communistes, les socialistes, les écologistes, les blablaïstes, les blabla. Ils ont dit: «OK, on va s'unir, we're going to unite, et on va faire un parti de gauche, une union de partis
qui s'appelle le Nouveau Front populaire. Et ils vont se présenter comme un bloc de gauche à ces élections législatives. Et donc, il y a la possibilité que ce soit eux qui gagnent la majorité et qui forment le nouveau gouvernement en France. Et ça, ce serait comment dire, like a huge twist, vraiment, dans le climat politique actuel. Ce serait vraiment fou si quelque chose comme ça arrivait. Euh, et si c'est l'extrême droite qui passe au pouvoir pendant 3 ans jusqu'aux prochaines élections présidentielles, alors ce serait eux qui auraient, euh, qui organiseraient le pays, en fait, qui gouverneraient, entre guillemets, le pays. Euh, et donc ce serait aussi terrible. Et personnellement, je pense que la stratégie, en fait, c'est de dire, OK, Macron, il veut utiliser la peur des Français pour qu'ils votent encore une fois pour son parti. French people are afraid of the right wing, right? And he wants to use that fear for them to vote for him and his party, and then say, you see, you all want us to be here because you voted for us again. So like it means you love us and you love what we do. So we're going to keep doing it. Même si la réalité, c'est que les gens qui votent pour Macron, et c'était le cas aux élections présidentielles, les dernières et celles d'avant, les gens votaient pas pour Macron. Les gens votaient par peur de l'extrême droite et ils pensaient, OK, it's the lesser evil. C'est le moins horrible de tous les partis. On va voter pour Macron. Enfin, de tous les partis de Macron ou l'extrême droite. Et donc, je pense que ça, c'est la stratégie de Macron, le plan A. Le plan B, c'est que si l'extrême droite passe au pouvoir dans quelques semaines, alors, parce qu'ils sont comment dire, ils vont faire des choses horribles, vraiment. Et donc, dans 3 ans, aux prochaines élections présidentielles, le parti de Macron pourra dire, vous voyez, on vous l'avait dit, we told you so, l'extrême droite, c'est très mauvais, maintenant, vous devez voter pour nous parce que nous sommes plus modérés, plus respectueux, bla bla bla. Donc ça, c'est le plan B, je pense, de Macron. Mais c'est quand même terrifiant parce que encore une fois, c'est pas seulement en France, il y a beaucoup, beaucoup de pays en Europe où l'extrême droite prend beaucoup de pouvoir. Et je peux comprendre que les gens, en fait, sont désespérés par la crise économique et que c'est plus facile pour eux de croire, de croire que c'est la faute des immigrants. It's, the fault of, it's like immigrants are responsible for this, right? C'est plus facile de croire ça que de chercher à comprendre exactement pourquoi il y a une crise économique, qu'est-ce qui se passe, blablabla. C'est plus facile de remettre la faute, de remettre la faute sur les méchants arabes et les méchants africains qui viennent en France, alors que c'est pas du tout ça quand on regarde les chiffres vraiment de combien d'argent ça coûte à la France d'accueillir des immigrés, etc. On voit vraiment que le problème économique, c'est pas ça, mais pas du tout. Euh, donc voilà, je pense que les Français et beaucoup de pays, beaucoup de gens dans les pays occidentaux, en fait, ils ont peur parce que bah, c'est vrai que la crise économique, c'est difficile. Il y a des gens qui gagnent un salaire vraiment décent et qui ont des difficultés économiques. Et il y a encore plus de gens qui gagnent pas un salaire décent et qui parfois ne peuvent pas s'acheter à manger, ne peuvent pas, comment dire, payer l'essence, like tu pay for gas to go to work. Enfin, Et je sais que, encore une fois, hein, il faut, comment dire, c'est une question de perspective, parce que bien sûr qu'il y a des gens dans des pays en guerre et des pays avec des problèmes beaucoup plus graves, qui ont des vies beaucoup plus difficiles, bien sûr. Mais les gens en France n'ont pas cette perspective. Donc, de leur point de vue, from their point of view, c'est ça, ça fait peur, quoi. It's really scary. Um, donc voilà, donc la montée de l'extrême droite en France, c'est terrifiant. Et autre chose qui est assez choquant, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup des gens en France pensent, mais what the French is wrong with this guy, Macron? Um,
dans environ un mois, les Jeux olympiques, les Olympic Games, vont commencer. Et déjà, les Jeux olympiques, c'est un désastre politique parce que les personnes responsables de l'organisation euh, ont fait des choses horribles, comme, je vous donne quelques exemples, ils ont déplacé des centaines et des centaines de personnes euh, sans abri, like homeless people, parce que c'est pas beau, c'est pas le pari de Emily in Paris de voir des gens dans la rue qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas à manger, qui voilà, c'est pas comment c'est pas beau quoi. Donc du coup, bah on les vire. We just, kick them away, kick them out of Paris. Et ils les ont déplacés dans d'autres villes complètement, ce qui me paraît absolument choquant de penser comme les gens qui habitent dans la rue, qui n'ont pas de maison, c'est vital. C'est une question de vie ou de mort, vraiment. It's a matter of life or death pour eux de pouvoir avoir quelques routines, savoir où sont les refuges, avoir une communauté, des gens qu'ils connaissent, d'être safe, de savoir où ils peuvent manger, etc., etc. Et d'un coup, bam, on les déplace à l'autre bout de la France. Mais c'est horrible. Ils ont aussi viré les étudiants des résidences universitaires. Donc en France, il y a des résidences universitaires. C'est pas comme aux États-Unis où c'est comme student housing, c'est un peu automatique et ça fait partie de l'université, etc. Là, non, c'est le Crous qui est un organisme qui aide les étudiants qui ont besoin. Et donc, c'est des petites chambres minuscules. Moi, j'habitais dans une résidence du Crous quand j'étais jeune. C'est minuscule, c'est comme 9 mètres carrés, like 9 square meters. Et en fait, c'est pas très cher. Moi, je pense que je payais comme 150 euros par mois quand j'étais à l'université. Et c'est vraiment pour les étudiants qui ont besoin, quoi, financièrement, économiquement. Et en général, on peut rester pendant l'été, during the summer, on peut rester là parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas la maison de leurs parents, ils peuvent pas partir pendant 3 mois chez leurs parents entre 2 années universitaires, ils peuvent pas, donc ils restent là-bas l'été et c'est leur maison pendant plusieurs années. Et déjà, c'est des conditions pas géniales et voilà. Et donc, le gouvernement a dit, ciao les étudiants, on va prendre vos petites chambres universitaires pour les athlètes et les personnes qui travaillent dans les Jeux olympiques. So they kicked them out. Like students who are financially struggling, who are struggling financially, sorry, they just kick them out for the Olympics. Donc c'est vraiment horrible. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, le prix des transports de Paris qui va augmenter énormément. Beaucoup, beaucoup de promesses de nous allons créer une ligne de métro extra. Je crois qu'ils avaient dit 2 lignes de métro extra et comme réorganiser la ville pour que... Parce que déjà, Paris, c'est une ville très touristique et pour les gens qui habitent à Paris, la logistique est compliquée quand il y a beaucoup de touristes. C'est extrêmement cher de se loger, de manger, de faire la vie normale à Paris. C'est cher à cause du tourisme. Et donc là, avec les Jeux Olympiques, les gens avaient peur que les transports soient complètement remplis, like completely full of people, que ce soit impossible de se garer, like to park, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, le gouvernement a vraiment montré que leur priorité, c'était les touristes et les gens des Jeux Olympiques et pas du tout les Parisiens. Donc, ils ont augmenté le prix des tickets de métro, mais une augmentation barbare, vraiment. Enfin, voilà, il y a eu tellement de choses comme ça. Un des problèmes qui a beaucoup choqué les gens, c'est que il n'y a pas assez, there's not enough, il n'y a pas assez de staff pour la sécurité. Pourquoi c'est un problème? Bah déjà parce que la France a quand même une histoire de manifestations assez intense. Je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes étrangers, vous savez qu'en France, on aime manifester et on fait des bonnes grosses manifestations.
Et donc, bien sûr, comme on a vu avec les agriculteurs, with the farmers and agricultures a few months back, quand on fait des manifestations, on bloque toute la ville. On bloque tout. Et c'est horrible pour les gens qui doivent aller travailler, etc. Vraiment, c'est horrible. Mais ça fonctionne. Et donc, bien sûr, les Français pensent, nous allons attendre le dernier moment avant les Jeux Olympiques pour faire les pires manifestations possibles parce que le gouvernement n'aura pas le choix. Ils vont devoir céder. They'll have to give in because the Olympics will be coming up a couple of weeks later. They'll have to give in. Et donc, malheureusement, les grosses manifestations, c'est aussi un problème parfois avec la violence policière, avec des petits groupes qui vont là-bas pour mettre le chaos, like to bring chaos. Donc c'est un problème de sécurité. Et en plus de ça, la France est impliquée à faire des choses pas très cool. Mm, France is doing a lot of dodgy shit in a lot of countries où il y a des groupes terroristes, et aussi en France, il y a des groupes terroristes qui, je pense, vont probablement profiter des événements comme ça avec énormément de gens. Enfin, c'est vraiment une menace terroriste énorme, en fait, dans des événements comme ça. Et donc, le thème de la sécurité, c'est hyper important pour les Jeux Olympiques. Et comme il n'y avait pas suffisamment de staff, there was not enough staff, alors le gouvernement a dit, OK, pas de problème, on va demander si les gens retraités, like retired people, si les gens retraités veulent travailler comme sécurité, comme like security guards and security staff for the Olympics. Retired people, 70-year-old retired people. Non mais, et je veux pas être ageist et dire que les gens de 70 ans ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas être exceptionnels dans leur travail de sécurité. Non, bien sûr que oui, ils peuvent. Mais quand même, c'est un peu ridicule de dire on va prendre des gens à la retraite pour la sécurité des Jeux Olympiques de Paris. Non mais, oh my God. Et donc, la relation entre ça et les élections législatives, c'est que ça va être, je pense, très mouvementé. There's going to be a lot of movement, social movement, euh, pendant et après les élections, ce qui va coïncider avec le début des Jeux Olympiques. Et donc, en termes de sécurité intérieure du pays, c'est une catastrophe. Et en fait, personnellement, je comprends pas pourquoi Macron, il n'a pas attendu septembre. Enfin, si, je pense qu'il voulait surfer en fait sur les élections européennes et la peur que ça a généré. Et donc, il n'a pas attendu plus. Il l'a fait le même jour, hein, vraiment. Ou le jour d'après, je sais plus. Et donc voilà, il voulait vraiment utiliser cette peur et ce choc des gens pour lancer les législatives. Mais ça montre que vraiment, il a un agenda politique qui est plus important pour lui que la sécurité des Français et des touristes. Euh, et donc, je pense que c'est pas vraiment être un bon président que de privilégier son succès politique sur la sécurité des gens. Voilà, je pense que c'est pas génial. Et donc voilà, ça, c'est un résumé très simplifié de la situation politique en France. Donc, dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, je vais vous mettre dans la description des liens de politiciens que moi j'aime beaucoup, qui sont absolument exceptionnels, vraiment, politiciens et politiciennes. Il y a aussi des femmes en France politiciennes qui sont incroyables, vraiment, je les adore et elles me donnent, les deux me donnent de l'espoir, vraiment. Donc je vais vous mettre mes politiciens préférés dans la description et vous pouvez les suivre sur TikTok, sur Instagram, etc. Beaucoup d'entre eux sont des personnes vraiment jeunes qui partagent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment très fun de regarder ça. Et aussi, je vais vous mettre le lien vers un média qui s'appelle Blast. Donc, les médias en France, ça mérite son propre épisode parce que vraiment, boire encore plein de drama.
mais ce média, je l'aime beaucoup parce que c'est un média indépendant. Donc en fait, ils dépendent des donations des gens qui regardent les vidéos, qui écoutent ce média. Et donc ils sont beaucoup plus indépendants dans ce qu'ils partagent. Il y a beaucoup moins enfin, je pense qu'il n'y a pas vraiment de censure, there's no censorship, comparé aux autres médias français. Donc je vais vous partager ça. J'ai vérifié juste avant d'enregistrer cet épisode sur les vidéos de Blast, comme ce sont des sujets parfois complexes où les gens parlent parfois un peu vite. J'ai vérifié et vous pouvez activer sur YouTube les sous-titres générés automatiquement, like automatically generated subtitles on those YouTube videos. So they're not 100% accurate because they're basically translations of the automatic captions, which themselves are not super accurate. So it might not be 100% what people are saying. It might be a little bit off here and there, but I think it's good enough for you to follow in case, if what they're saying in French is like way too fast for you, I think that should allow you to keep up with what they're saying. Et donc vraiment, voilà, si vous voulez plonger un peu plus dans la politique française et les nouvelles françaises, je vous recommande ce média, Blast. Ils font aussi des interviews avec des écologistes, des féministes, tous les istes, les istes positifs, pas les istes négatifs, comme racistes et sexistes. Non, 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 ça non. Et donc, c'est vraiment un média super intéressant. Vraiment, moi, j'adore. Et d'ailleurs, le prochain épisode de ce podcast sera sur mes chaînes YouTube françaises préférées ou francophones préférés, pour vous donner un peu des ressources pour ceux qui sont déjà à un niveau avancé de français et qui veulent regarder des choses pas comme ce podcast où c'est un peu adapté pour les gens qui apprennent, mais plutôt, mais plutôt des choses plus avancées vraiment qui sont pour les francophones. C'est très rapide avec beaucoup de slang, etc. Donc, je vous partagerai ça la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et sur Spotify et sur Apple Podcasts, etc. Comme ça, vous aurez la notification la semaine prochaine du nouvel épisode. Et voilà, merci parce que en ce moment, j'ai beaucoup de commentaires sous les vidéos, des questions, du feedback, etc. Et moi, ça me motive à faire plus d'épisodes. Donc voilà, et si vous avez des sujets d'histoire, de société, de culture, même des trucs plus personnels, voilà, qui vous intéressent, dites-le moi parce que je peux faire un peu ce que je veux, en fait. Donc, si vous avez des idées de podcasts cool et intéressants, bah dites-le moi et je le ferai. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!